Bonjour, bonsoir. Notre invité du jour aura mérité son surnom de commandeur. Lui qui aura survolé son adversaire, ce qui l'a fait pleuvoir des coups du marteau. Commandeur Samo Samo sera avec nous sur ce plateau pour ce numéro de Pipe Polémique. Et pas que. À ses côtés, il y aura M. Ismaël Bakayoko, promoteur AML, qui nous dira comment tout ça a été organisé. Suivez-nous. Oyez, j'espère que vous vous portez très très bien. Bon, on essaie. En ce moment, c'est vrai qu'il y a un léger vent de rhume, de grippe sur la ville et même partout. Je crois que les amis en France également, je crois que c'est dû à l'hiver, dit-on. Sûrement. J'espère que vous vous portez bien. Retour de la princesse qui nous dira ça s'est passé. Mais heureusement, je viens en pleine forme. J'ai rechargé mes batteries d'amour et de santé. Je vais hyper bien. Et toi, ça va? Ça a été ton week-end? Très très bien également. La rumeur dit que les courtisans étaient nombreux. Ah bon? Oui, c'est ce qu'on a dit de vous. Est-ce que c'était le cas? Pas du tout. Je suis très concentrée en ce moment sur un love. Très concentrée. Très bien. Le gardien du temple a gardé le temple entre-temps. Toujours. Bon, je vous souhaite un bon début de semaine, téléspectateurs. Et ce début de semaine se fera également avec des kiffs et nos kiffs. Bien sûr, hein, puisqu'on vient d'entrer dans le mois de l'amour, en février, là, quand vous vous promenez dans les rues d'Abidjan. Vous voyez, il n'y a que du rouge, que des cœurs, on se rappelle de Cupidon. Et j'ai envie de donner un message à toutes ces personnes qui, comme moi, aiment l'amour et mangent l'amour en ce moment. Voici un message que vous pouvez envoyer à vos partenaires. C'est mon kiff du jour. Avec mon ami Amori, je suis avec mon amour, ami Amori. Ah, vous voyez? C'est quand j'ai dit dans mes proverbes que l'amour, quand c'est serré, tu sens pas qu'il va te coller serré. Mais c'est quand vous embrassez, c'est là que tu sens que l'amour est tendu. Mon bébé, je t'aime, j'aimerais me lever à travailler pour toi. On est ensemble, bébé, je t'aime. Allons encore. Je m'embrasse encore comme ça. Ah ouais. Bon, voilà. Désolée si vous n'avez pas bien compris, Oui, mais bon, c'est un message d'amour. J'ai cherché l'amour, je n'ai pas compris, mais c'est un message d'amour. En tout cas. C'est ça. Et j'apprécie également le filtre qui a été utilisé, avec les yeux un peu dormants. Mais c'est ça que j'ai... Voilà, le discours qui va avec. Et comme c'est le Kadhafi avec un proverbe assorti, véritablement, je pense que ça a dû le ciné Elle doit être heureuse. apprécier, voilà, tout simplement. Merci Eunice, merci beaucoup. À côté de cela, moi j'ai un kiff. Oui. Puisque dans cette émission, on parle de sport, je me suis souvenu des enchaînements qu'on a exécutés lors des épreuves physiques au baccalauréat. Il y a eu pas mal de mauvais élèves. Je suis tombé sur une vidéo, j'ai retrouvé un mauvais élève. On regarde ensemble, c'est mon kiff du jour. Alors pour l'histoire, il y a d'abord un enchaînement imposé et après il y a un enchaînement libre. Voilà, ATR, roulade avant, roulade arrière. Maintenant la roulade sur le côté, je sais pas trop. Il a sûrement inventé. Il a carrément inventé. Et après la salutation pour la fin. Franchement, catastrophique. Très bien. À ne pas reproduire. Ouais, exactement. Si vous voulez avoir des points. Les amis, il y a tout ça, mais il y a le sommaire. Jabio, pour être prêt, Doitala, Ayoïdja. Ces messieurs, accrochez vos ceintures, parce que c'est le moment de l'atterrissage. C'est le moment du clou du spectacle. C'est le moment. Et c'est parti donc, mesdames et messieurs. Samo Samo qui est en train de renverser le centre sportif. Le public est en furie. Samo Samo, carré, qui est en train d'envoyer les coups. Va-t-il aller décrocher cette victoire tant attendue? C'est la fin donc. Mesdames et messieurs, comme à la CAN 2023-2024, la Côte d'Ivoire. Vainqueur Samo Samo. Samo Samo vainqueur. Les 3 coups du marteau. Rebondi comme chemin. Samo Samo qui
Samo est notre invité dans Pi Polémique aujourd'hui. Le décryptage et la préparation de son combat, nous en discuterons. Reste avec nous. Un moment à vivre, hein, c'est particulier, c'est spécial. Décryptage hein, de ce combat-là, techniquement, avec toutes les anecdotes, avec tout ce qu'il y a à dire sur ce combat, en compagnie de nos deux invités. Ben, le tout premier, ben, le grand architecte de tout ça, M. Ismaël Bakayoko, donc qu'on reçoit maintenant. Bonjour, comment allez-vous? Ah oui, je vais très bien. Beaucoup de satisfaction déjà quand vous regardez ça. Parce que ça aurait pu, mais bon, ça a été. Vraiment, merci beaucoup. Déjà, félicitations. On aura l'occasion de parler de beaucoup de choses, beaucoup de détails. Tout à fait. Forcément, à ses côtés, il y a notre commandeur et champion, Samo Samo. Bonjour, comment ça va? J'aurais voulu prendre la ceinture, mais apparemment, ça me plus de mal à tête. Est-ce que c'est sûr que ça va rentrer? Non, ça va. On la met comme ça? Ouais, c'est bien, ok. C'est pas mal. Merci, Samo. Moi, je te redonne ta ceinture. Je vais la prendre à la fin de l'émission. Okay. Je me balade partout avec. Félicitations. Ça, la main fantôme de la ceinture? Exactement, la main fantôme de la ceinture. Partout, on voit la ceinture de Samo, ma main est là. Félicitations, Samo. Merci beaucoup. Déjà, première question, est-ce qu'on s'est remis du combat? Ouais, bon, franchement, un peu fatigué, mais ça va. Ça durait 2 minutes. Oui, c'était 3 fois 2 minutes. 3 fois 2 minutes. Et on est fatigué 3 jours après. Ah, vraiment, même un an après, je vais fatigué. Très très bien. Alors messieurs, comme tous les jours à cette émission, pour le principe, madame nous propose un tour qu'elle a fait sur Internet pour nous ramener les potins. C'est un potin du net. Eh bien, malheureusement, on démarre cette semaine un potin du net avec une nouvelle pas très réluisante. Hier, sur les réseaux sociaux, on y a vu circuler des images de Manager Confirmé, qui est un chanteur ivoirien. Le chanteur a fait un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord, dans le sens Yamoussoukro-Abidjan. Il revenait de Bouaké. On peut voir des images qu'on a décidé de vous ramener. Bien heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, comme on voit sur les images. Pour ce on l'a eu également par téléphone via Désiré. Il se porte beaucoup mieux et le bilan nous fait état de 3 blessés et malheureusement un mort. On profite donc de cette occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à notre ami Manager Confirmé et surtout toutes nos pensées et nos sincères condoléances à la famille du défunt. Et puis rappelons que suite à la réussite de son concert au Palais de la Culture, Manager Confirmé avait annoncé que la prochaine étape, ça serait le stade de Bouaké, sa ville natale. Il était donc dans cette ville-là, justement, en prélude à cet événement. Et nous, on a bien envie de se demander, surtout de demander à notre invité ici sur ce plateau, est-ce que lui pense, à tous les deux, est-ce que vous pensez que Manager Confirmé réussirait ce challenge, quand même, le stade? C'est vrai que c'est l'ancien stade de Bouaké, mais quand même un stade. Bon, enfin, pour le principe, vous êtes 2 challengers. Hein. Déjà, de tenter ce spectacle-là qu'on nous avait offert. Et lui, son challenge, il était beaucoup plus physique. Donc, on vous pose des questions par expérience de challenger. Ouais. Je vais le laisser répondre à cette question parce que je ne connais pas bien. Ah, vous ne connaissez pas Manager Confirmé? Non. Ah bon? Moi, personnellement, d'abord, c'est Yako à lui et à son staff. Avant tout propos, vraiment qu'il soit fort, que Dieu le fortifie. Après, moi, je suis beaucoup croyant. La Bible dit que si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Donc je pense qu'il a ses motivations. C'est la ville de son enfance. Il a ses attaches là-bas. Et je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut. Il a déjà fait le Palais de la Culture, donc il peut faire tout ce qu'il veut. D'accord. Brice, tu me permets? Moi, pour faire plaisir à tous les fans de Manager Confirmé, j'ai envie de terminer ce potin du net là en leur offrant ceci. C'était un remix du hit Fall in Love de Davido en version... Bah, vous vous imaginez. Ah, qui c'est qui aurait dit ça? C'est Manager Confirmé. Non. Il a partagé l'image sur les réseaux sociaux. Est-ce que la régie, si la régie est en accord avec moi, ça serait très sympathique. Sinon, vous pourrez retrouver ça sur sa page Facebook. Non, mais bon, ça sera certainement pour une autre fois. D'accord. Mais je vais aller chercher déjà avant. Mais je promets qu'on va on va ramener ça à la prochaine émission. Vous allez aimer. Ouais, je vais aimer. Il faut que je regarde d'abord. Pour ne pas être surpris. Parce que c'est nos téléspectateurs. Il ne faut pas qu'on leur propose des choses qui les surprennent. Retour à nos invités. Alors, déjà la discipline, contrairement à beaucoup de choses qui avaient été dites, on n'est pas dans le MMA. C'est comme ça. Comment s'appelle cette discipline à laquelle on a eu droit pour le spectacle? C'est le MMA. C'est le MMA. Mixed Martial Arts. Mais à quel moment on parle de AML? Ah,
J'explique, comprenez. AML, c'est l'acronyme de African MMA League. Ok. African MMA League, c'est le nom de notre La Ligue organisation. MMA africaine. C'est ça. Très très bien. Ok. Alors, d'où vient l'idée, c'est cela, Tout à fait. de l'organisation de ce combat, Bon, ou de ça- ces combats, de cette soirée? Tu sais comment ça vient déjà d'un désir ardent de vouloir d'essayer d'aider la jeunesse. Moi-même, je suis un pratiquant des arts martiaux. Je connais exactement les défis des pratiquants. Moi-même, l'objectif, je suis allé aux États-Unis pour la première fois pour faire du sport, pour faire les arts martiaux. Malheureusement ou heureusement, j'ai opté pour une autre voie où je n'ai pas continué une carrière sportive, mais j'ai toujours eu cette envie de give back, redonner à la jeunesse. Donc quand l'opportunité s'est produite, venir ici en Côte d'Ivoire, créer une ligue ici pour permettre à nos athlètes d'avoir un métier honorable et bien rémunéré. D'accord. Moi, je veux bien savoir comment Samo participe à cet événement. Est-ce qu'il y est invité? Est-ce que c'est lui qui décide de participer? Comment ça se passe? D'abord, Samo avait prévu de combattre pour Ares. Il voulait faire ses débuts à Ares, qui est une ligue en Europe. Il s'entraîne avec Fernando Lopez dans une très grande salle là-bas. Et donc, je l'ai approché, je lui ai dit, pour tes débuts, pourquoi ne pas honorer ton pays? Pourquoi ne pas essayer de donner? Ça va donner une belle visibilité à ton pays, ça va donner une belle visibilité à tes athlètes, à nos athlètes et en même temps à ses confrères. Et il n'a pas hésité, hein, tranquillement, il n'a vraiment pas hésité. Et donc, Asamo, pourquoi il accepte? Asamo, pourquoi il accepte ce défi? Pourquoi il décide de laisser le système européen pour venir dans son pays, la Côte d'Ivoire, une compétition qui sûrement est dans ses débuts? J'accepte parce que quand je parle avec M. Bakayoko la première fois, je vois l'AML et je me dis, waouh, c'est incroyable comment tout est très bien organisé, c'est incroyable comment tout est bien fait. Parce que quand tu regardes, j'ai assisté à des compétitions internationales en Europe et j'ai vu que vraiment, il n'y a aucune différence entre l'AML et l'Europe. Il n'y a aucune différence. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas commencer à la maison pour avoir le soutien, avoir la force de tout le monde et voilà. Alors, ma question, elle est pour Samo Samo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que la plupart des Ivoiriens t'ont découvert avec la Team Peya et tout. Mais Samo Samo, c'est un grand sportif, déjà amoureux de football, et grand fan de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Comment, avec tout ça, tu tombes dans ce sport qui est quand même l'un des sports les plus violents, le MMA? Parce que moi, quand j'ai appris que tu faisais du MMA, je me dis, Samo a fini de faire coup du matin. À quel moment il fait MMA? Non, en vrai, les arts martiaux, quand tu n'es pas dedans, tu te dis que c'est hyper violent. C'est normal, tu prends des coups. Mais après, c'est comme un jeu d'échecs. Tu places ici, tu ne places pas ici, on te touche. Tu places là, on te touche. En vrai, c'est toucher sans se faire toucher. C'est comme si on jouait à cache-cache, les arts martiaux. Ouais, j'aime bien le côté stratégique de cette discipline. Ils disent tout ça, hein, ils disent que c'est pas violent. Moi, j'ai vu des rugbymen qui disent que le rugby, c'est un des sports les moins violents au monde. C'est bien. Ah ouais. Oui. Alors, ma préoccupation, je vais m'adresser à M. Bakayoko, surtout par rapport à cette organisation, parce qu'au-delà de ce qu'on a vu, les strass paillettes et tout, il y a une grosse organisation derrière. Dans le contenu, vous nous avez offert le child fight, des combats semi-pro, des combats amateurs. Comment tout cela a été coupé? Enfin, un combat pour enfants, déjà, sachant que c'est un combat, c'est une discipline un peu violente. Pour des enfants, comment tout ça a été mis en place? Merci beaucoup pour cette question. Exactement, c'est pour répondre à cette question qu'on a fait combattre les enfants. Pour montrer que ce n'est pas un sport aussi violent qu'on le violent, croit. c'est un sport intense. Voilà. Moi, j'ai commencé les arts martiaux depuis que j'avais 5 ans parce qu'on me trouvait violent. Et les arts martiaux m'ont canalisé. Cette énergie débordante que je ne savais pas comment l'utiliser, qui se traduisait par une certaine agressivité ici et là, ont été Il sourit. ont été canalisés à travers les arts martiaux. Et depuis lors, ça me sert dans toute ma vie. C'est en anglais, on dit my way of life. C'est ma manière de vivre maintenant. Pour vous, quel a été le plus difficile? Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'organisation de cet événement? Honnêtement, dans l'organisation de cet événement-là, je pense que ça va être la recherche des sponsors. On a mis en place une bonne stratégie marketing, une bonne stratégie de communication, un bon modèle économique, qui est le même modèle économique que l'UFC, qui est l'Ultimate Fighting Championship. Mais ici, en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas comme on a fait des démarches et tout ça, mais ça a pris du temps pour les sponsors de vraiment s'approcher de nous. On espère qu'avec l'événement du samedi dernier, les choses vont changer. Alors, on va s'adresser. Alors, Samo,
pour ta préparation, pour un tel challenge, comment tu t'es préparé? C'est vrai qu'on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux où tu t'entraînais... Des vidéos atypiques. Avec des lunettes de soleil, tout le monde... C'est à partir de là que j'avais des doutes. Voilà. Je me suis dit, Samo nous mène à quelque chose. Ça, en fait, je précise que Samo, malheureusement, à sa défaveur, l'image de l'homme du showbiz, il met toujours sur le combattant. Et quand on a vu les lunettes de soleil, on a dit non, Samo. Mais c'était quoi le truc, les lunettes de soleil pour s'entraîner? Ouais, c'est le mood, c'est le PA. Après, après d'être ivoirien, ma nationalité, c'est le PA. Donc, même s'il fait quelque chose de violent, il doit faire ses classes. Il était dans les lunettes et tout. Mais après, je me suis préparé avec mon frère, Armando Olympio, le jockey, qui est un très bon combattant, qui a une salle à Koumassi, avec les combattants de Koumassi. Là-bas, c'est la Tchétchénie d'Abidjan. On s'est préparé dans le dur, vraiment, avec les conseils et tout. Après, je suis allé aussi pour des sparring et me bonifier dans les frappes chez Oli la machine. Et franchement, ça s'est bien passé. Alors là, quand tu te prépares, qu'est-ce que tu sais de ton adversaire, Moussa, l'adversaire, le Malien? Qu'est-ce que tu sais de lui? Quelles sont les qualités? Comment tu l'étudies, en fait, avant le combat? En vrai, je devais affronter quelqu'un de Paris. Je devais affronter quelqu'un de France. Mais après, il a désisté à la dernière minute. Donc, l'organisation m'envoie le profil de Moussa. Moi, il me dit, bon, vas-y. Il n'y a pas de souci, on accepte. Je consulte d'abord Zagba parce que au devant de toutes choses qu'on fait, c'est lui qui est le leader. Il me dit, bon, Jean, si tu sens, allez, on y va. Donc après, on valide le combat, il regarde. Bon, moi, on m'envoie les trucs, il ne voit pas bien. On dit 0 combat MMA, ok, MMA là. C'est pas la même chose, c'est qu'il est dans son dos. Déjà, le gars, c'est un garçon. Champion de kickboxing. Après, comment avoir peur? Donc, c'est toujours Zagba qui est là, qui m'appelle. Jean, il n'y a rien. Il connaît tes qualités, il sait que tu peux aller, on aller à fond, on travaille fort. Il était toujours là pour moi, vraiment, Zagba. Et c'est ce qui m'a donné confiance. Sinon, en vrai, mon adversaire, c'est un champion. Très bien. Alors ça, c'est la préparation. Et là, on est en train de voir les images en illustration dans les coulisses. En ce moment-là, quel est ton état d'esprit? Tu es entouré d'une team. Et tu t'es dit, bon, en plus de tout ce que tu as dit sur ton adversaire, il est malien. Un gros enjeu. C'est ça, exactement. Ça ramène à la pression aussi. Hein. Grosse pression parce que j'ai des amis maliens qui m'appelaient pour dire que vous avez triché à la CAN, on vous gagne. Ils disent que Côte d'Ivoire triche jamais. Ils disent non, c'est comme ça. Donc, j'essaie assis et réfléchir. Puis il y a des amis ivoiriens qui disent Samo. Il était dans l'ascenseur à l'hôtel, il descendait. Il y a un gars qui me dit, viens, je ne sais pas comment tu as fait. Hein. Mais c'est pas toi qui as fait que Mali va gagner. Il fait quoi comme ça? Donc après, il y a beaucoup de stress. Mais voilà, par la grâce de Dieu, c'est vite passé. Alors, nous, on a vu l'interview de ton adversaire malien. Il faut quand même qu'on dise le nom du malien. Hein, tu t'appelles Moussa? Moussa Sonkara. Alors, parce que déjà, on dit le malien. Mais Moussa Sonkara, justement, il s'est exprimé avant le combat. C'est important, cette interview avant. Parce qu'après, c'est avant. Avant, voilà. Alhamdulillah, il va très bien. Et là, tu es arrivé quand ici à Abidjan? Vous dites? Tu es arrivé quand à Abidjan? Moi, je suis là depuis le mercredi. D'accord, super. Ouais. Et comment est-ce que tu prépares le combat face à Samo? C'est pas diabolique. Je suis un combattant. On s'entraîne chaque jour. Voilà. Et tu le connais Samo Bon, c'est tout récemment, lors de ce combat que je le connais. Sinon, je ne le connaissais pas. Mais j'ai entendu la musique dont il faisait partie. D'accord, super. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as les moyens aujourd'hui de le battre? Est-ce que tu penses que tu as les moyens de le battre? De le faire tomber, de le mettre KO? Est-ce que tu penses que tu as les moyens? Non, je suis là pour ça. Ah, il y a une déjà. En fait, voilà un gars qui vient combattre quelqu'un d'autre et la seule référence qu'il a du gars, c'est son palmarès musical. Le palmarès musical. Voilà la musique. Donc c'était un avantage aussi, je pense, à un moment donné. En vrai. Parce que toi, tu savais, à un moment donné, quand tu as commencé à voir les stats du gars, tu as commencé à te dire, bon, il faut que je sois quand même plus concentré. Ouais. Alors que lui, il te voit un danseur. Il m'a vu un justement, est-ce que Samo, tu crois que ça jouait ça en ta faveur? Le monsieur, peut-être dans son subconscient, il t'a un peu minimisé, se disant, ah ouais, c'est un chanteur et tout. Est-ce que tu penses que ça joue en ta faveur? Je ne pense pas, parce que c'est un combattant professionnel. Et aussi, les réseaux ne cachent rien. Si vous avez vu les vidéos en lunettes, il a sûrement vu qu'il ne lance pas les points au hasard. Donc, il s'est dit que, bon, lui, là, il connaît, mais il y a aussi le côté artistique.
Mais aussi, il est tombé dans le jeu des Ivoiriens parce que les Ivoiriens même étaient en train de dire que Samou va chanter, il va faire comment. Donc quand il regarde, il dit que non, si on ne croit pas... Monsieur Bakayoko, je me tourne vers vous. Vous disiez tout à l'heure, bon, c'est vrai que c'est gentil de dire c'est pas un sport violent, ainsi de suite, ça canalise les violences. On a vu quelqu'un quand même qui a... C'était chaud quand même. Il a pris un coup sur certaines images. Ça, c'était... Il y avait cela. Mais après, quand vous entendez toute une arène en train de crier « tue-le, tue-le », vous avez entendu ça comme moi? Oui, j'ai entendu ça comme moi. Bon, ça nous ramenait un tout petit peu à Ali Bomaye, hein, je vois un peu l'expression. Je suppose que c'était pas... Mais au sens propre du terme. Oui, vous avez fini le combat. En nous aussi. Voilà, et puis ça ramène un peu au sport, aux jeux vidéo aussi, au finishing. Brutality, fatality. C'est ça. Moi, je reviens sur un point qui... Oui, allez-y. Vraiment, les arts martiaux... L'objectif des arts martiaux, ce n'est pas de promouvoir la violence. C'est tout à fait le contraire. Donc, vous voyez, quand on rentre ici, il y a l'énergie, il y a l'adrénaline, c'est des sportifs. Bon, c'est une expression ivoirienne. On utilise beaucoup ce genre d'expression. Il l'a tué. Pour tout même d'ailleurs. Mais vous allez voir, bien réussi quand il l'a tué. Tous ces athlètes-là, ce sont des amis. Ils se connaissent tous entre eux. Il y a une certaine collaboration entre eux, il y a une certaine fraternité entre eux, il y a un lien qu'il y a entre deux sportifs. Donc, je pense que ça ne se passe. Personne n'a envie de venir tuer son ami. On a vu Samo juste après le combat. Ensuite, il a rendu visite. Donc, toutes ces choses-là confirment que le sport reste le sport. En fait, c'est dans l'esprit MMA. Voilà, donc c'est un peu dans cet esprit. Voilà, bien sûr, c'est un trash talk. Et le champion de ce trash talk en France, c'est Cédric Doumbé. On l'a vu avec le combat avec Baki, simulé, il a fait venir une ambulance, pas mal de choses. Bon, ça c'est un autre... C'est le spectacle, ça. Là, c'est le spectacle, c'est le côté show. Mettons, Samo, tu connais les qualités de ton adversaire. À quel moment tu définis, quelle stratégie mets-tu en place pour attaquer, pour l'affronter pendant ces 3 rounds? Parce que la stratégie, elle est très importante. Qu'est-ce que tu mets en place? Bon, moi, déjà, quand j'étais dans les vestiaires même, on avait déjà fait la stratégie depuis pas mal de temps avec Zagba, qui est aussi un très, très grand combattant en milieu en Muay Thai, en boxe thaïlandaise. Et il y avait Armando, mon gars, le Joker, et aussi mon coach même principal qui est venu de Paris, qui est commandé. Et on a mis la stratégie, c'était de travailler simplement, mais avec de grosses frappes, qui s'appellent des overhands. Et on s'est dit, voilà, le gars, vu qu'on a vu ces vidéos, on voyait qu'il ne montait pas bien sa garde. Et surtout, il essayait de juger, de toucher avec les pieds pour essayer de garder la distance. Donc voilà, on s'est dit, dès que tu sens, tu vas fort pour essayer de finir le combat parce que c'est en 2 minutes. D'accord. Je me tourne vers vous pour ceux qui ont découvert, ils étaient très nombreux sur les antennes de la 3 quand même, cette compétition, ce spectacle-là, pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Tout à l'heure, on a dit qu'il fonctionnait sur 3 rounds de 2 minutes. Il y a même une petite polémique, c'est normal, c'est à l'émission qui va avec, autour du fait que Samo a été favorisé. Comment on explique ça à nos téléspectateurs? Bon, ça c'est une très belle question. Merci beaucoup pour cette question. Les combats amateurs sont de 2 minutes, 3 rounds de 2 minutes. Le problème qui a été créé, c'est que le combat de Samo, c'est un combat amateur, mais on l'a gardé pour le main event. Alors qu'il y a eu les combats des semi-pros qui ont continué 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Et tout le monde ils ont laissé les chronos continuer parce que c'était le main event. Donc, aussitôt que ça a commencé, c'est moi-même personnellement, je me suis levé, je suis allé voir les arbitres, j'ai dit, le temps n'est pas correct. Donc, ils ont changé le temps à l'intérieur de la salle, mais ceux qui ont regardé sur la 3 et à l'antenne, ça n'a pas été changé. Pour pouvoir confirmer mes dires, si vous regardez derrière le dernier minute de ceux qui ont filmé, vous allez voir que ça partait 30 secondes, 29 secondes, ça descendait jusqu'à 0. Mais à l'antenne, c'était égal. Donc c'est ça qui a créé la polémique. Parce qu'après, il faut une coordination. C'est un show télé aussi en même temps. Et puis, quand vous êtes allé rectifier, bon, après, à la télévision, nous, on part déjà sur des bases préétablies. On n'improvise pas beaucoup. C'est ça, non, c'est pas la faute à la télé. Samo avait le soutien, Elis, avec ta permission, je vais le dire cette fois, avait le soutien j'ai envie de dire, de l'ensemble de la nation ivoirienne, des sportifs de haut niveau, des stars du showbiz, il y avait tout le monde, au nombre desquels Ruth Bagui, qui est une championne, notre championne, eh bien, qui disait ça à Samo. C'est un événement que toute la Côte d'Ivoire attend, et je suis là pour soutenir Samo également, et tous les athlètes ivoiriens qui combattent. Et pour moi, c'est déjà une victoire pour Samo d'avoir accepté... J'allais poser la question. Ouais, bon, j'ai répondu à toutes les questions, d'avoir accepté déjà de pratiquer l'MMA, c'est une fierté pour nous.
D'avoir vu toutes ces sommités, toutes ces stars, tous ces champions venir te soutenir, ça a dû te porter plus loin? Ouais, ça m'a vraiment galvanisé. Ça m'a montré que la Côte d'Ivoire est un pays de paix, un pays uni et que la jeunesse est vraiment très soudée. Parce que quand tu vois tous ces gens-là qui sont là pour toi, qui viennent te donner de la force, qui croient en toi, ça donne vraiment la force. Ça met du stress, mais ça donne beaucoup de force. Et je pense que ça m'a galvanisé, ça m'a donné un punch et ça m'a mis une puce à l'oreille pour me dire tu peux perdre partout sauf ici. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y avait les sportifs, les acteurs du showbiz. Je suis même en train de te présenter une autre. Ça, c'est une sportive, pardon. Là, par exemple, il y a un acteur du showbiz que tu vas voir. C'est le frère Sang, donc on est là pour le soutenir. Et puis, de frère Sang à frère Sang, aujourd'hui, c'est une personnalité, il est dans le MMA. On est obligé de le soutenir parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Super. Et là tu le vois en tant que combattant, alors que généralement c'était l'artiste. Déjà en tant que combattant, entre nous, on savait qu'il s'entraînait depuis longtemps. Donc c'est maintenant que toute la Côte d'Ivoire le voit. Donc nous aussi, on doit le soutenir devant tout le monde. Sinon, il y a longtemps qu'il s'entraîne. Ça fait plaisir de savoir que tout le monde à tes côtés comme ça. On va parler un tout petit peu de combat cette fois. Rentrons dans l'arène. Vous avez qu'une autre question, madame? Vous n'êtes pas pressé qu'on rentre dans l'arène? D'accord. Je veux bien qu'on revienne sur la fameuse journée du combat. Le matin, quand Samo se réveille, c'est quoi son état d'esprit? Qu'est-ce qu'il fait avant de se retrouver à l'endroit où tout doit se faire? Quand je me réveille, la première des choses que je fais, c'est de fléchir genoux pour remercier le Seigneur parce qu'il m'a permis de faire une très bonne préparation, d'être prêt. Quand il me réveille, je vois mon frère Zagba qui est tout souriant, qui me dit que c'est ton jour aujourd'hui. Quand il me réveille, je vois que tout mon quartier, la Sikoji, ils ont porté les t-shirts, ils sont en bas de l'immeuble en train de taper tam-tam. Il me dit vraiment, aujourd'hui là, c'est pour moi. Voilà. Donc c'était. Ça galvanise ou ça met la pression? Les deux. La pression, elle est normale. C'est à toi de savoir comment tu juges la pression. Sinon, la pression, en tout cas, c'est normal, c'est difficile. Tu te dis, tu n'as pas droit à l'erreur. En plus, tu vois tout le monde, tu passes, livreur même vient te livrer un colis, il te dit que viens, on t'attend. Hein. C'était bien. Pourquoi tu l'as livré? Ouais, on imagine, on sait que ton combat, il était placé en main event. Ben, cela n'a pas été tout à fait compris par le public qui patientait, qui attendait. L'attente était en griffe interminable. Comment l'organisateur, déjà en début de soirée, comment vous avez vécu en fait toutes ces différentes étapes avant le combat de Samo? D'abord, on était un peu habitué, on a notre 6e événement. Mais honnêtement, d'habitude, on a eu à comprendre exactement comment les spectateurs arrivent. Déjà à 20h, la salle n'est pas vraiment remplie. Mais à 20h, on arrive, il n'y a plus de place. Là, tout le monde est stressé, C'est là qu'on comprend exactement vraiment l'ampleur de la présence de Samo. L'ampleur de la présence de Samo. Mais on essaie de gérer avec l'ambiance et tout ça. La sécurité était au top, la police était au top. Vraiment, tout le monde a travaillé ensemble pour vraiment permettre à cet événement-là d'arriver. Mais ce n'était pas facile, mais on y est arrivé. Avant d'aller sur l'arène, dans l'arène, dans le cas d'espèce, il faut parler à son coach. Et on a retrouvé le coach de Samo, Armando, qui disait ceci. Samo Ayoïdja, ici Armando, vraiment je suis très fier de toi, force à toi. Tu nous as fait honneur, tu as fait honneur à ta team. Pitbull Gym Academy, nous sommes fiers de toi. Tous les combattants de Koumassi sont fiers de toi. Force à toi, on est ensemble et à très bientôt pour les prochains challenges et pour les prochains entraînements. Force, big up. Ça veut dire quoi le fameux Ayoïdja? C'est ça, non? Ayoïdja. Ayoïdja. Ça veut dire quoi? Laisse-moi traduire. Tu me diras si j'ai raison ou pas. Okay. C'est l'ancienne aussi. Okay. Si tu as peur, tu as Dieu. C'est ça? Effectivement, c'est ça. Faut pas yoï. Tu vois, non? Alors, Samo, là, tu es en train de te préparer et tout. Là, il faut préciser qu'à cette soirée, la Côte d'Ivoire avait 10 représentants. Donc, avant ton combat, il y avait quand même des combats des Ivoiriens qui ont eu à mener des combats. Et surtout, Saré Yacouba qui a fait une très belle impression, le poulain de Oli la Machine. Quand tu es dans ta zone et tu entends les cris, tu entends tout ce que la Côte d'Ivoire, tout ce que les combattants ivoiriens sont en train de faire de l'autre côté, quel est ton sentiment, quel est ton regard déjà depuis ta position? D'abord, j'étais... Tu sais, c'est les vestiaires. Il y a plusieurs combattants dans les vestiaires. Et quand c'est à ton tour, tu vas boxer. Donc d'autres reviennent avec de bonnes expressions, d'autres reviennent avec la défaite. Donc toi, tu es dans ton coin, tu ne penses pas à ça, mais tu entends tout ce qui se dit dans la foule. Et moi, j'étais vraiment
j'ai pas peur de la foule parce que Dieu a permis qu'avec la Team PA, on fasse même la fermeture de la CAN. Donc la foule, ça me fait pas peur, mais c'est plutôt la pression de faire bien les choses. Mais je pense que ça a été une bonne pression et j'ai pu transformer ça. En partant sur... Je me rapproche de l'arène. On se rapproche. Voilà. En partant, qu'est-ce que tu te dis que tu as comme atout, comme avantage, par exemple, sur ton adversaire? Ton jeu de main, tes jambes, qu'est-ce que tu te dis? Il est très bon, mais moi, j'ai ça, je pars avec ça. Qu'est-ce qui te met en confiance? Bon, personnellement, je me dis que j'ai Dieu avec moi. C'est tout. Il ne regarde pas. J'ai arrivé un moment, Zaba m'a dit, oublie tout ce que tu as vu sur le gars là. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup travaillé, tu as Dieu avec toi, va au front. Donc, j'ai même pu regarder qui il était, ce qu'il a fait. Non, il me suis dit, si Dieu est avec moi, c'est que j'ai gagné mon combat. Oui, c'est arrivé ici, là, je pense à rien d'autre que gagner mon combat. C'est ça. C'est clair. On marque une courte pause. On se retrouve juste derrière pour évoquer maintenant ce combat. Je fais un petit tease. Là, vous avez le coup à la ceinture, au bas de la ceinture même, et d'autres difficultés. Nous, on avoue qu'on a un moment donné, on s'est dit, ouh, ça c'est pas possible. On va revenir au combat hein, cette fois. Tu sors on revit ça minute par minute. Okay. Tu sors des vestiaires. Quand tu sors, tu vois la foule, tu es habitué, c'est vrai, mais il y a tes gars, tu entends des... Est-ce que il t'arrive d'entendre certaines phrases, tu vois des gars qui te font des signes, comment ça se passe des vestiaires jusqu'à l'arène? Franchement pas. La seule personne que je vois, c'est Moussa. C'est lui, il ne quitte pas des yeux. D'accord. Je le regarde pour lui dire qu'il arrive pour faire quelque chose. C'est ça. Je n'ai pas regardé autour de moi. J'ai su que les gens étaient là depuis le vestiaire, on m'a dit. Il me dit, bon, je ne sais pas maintenant, il vient chercher qui est là, qui n'est pas là. Non, je suis concentré. Tu peux voir dans la foule les gars qui te disent, Samo, pardon. Je regarde dès l'entrée, on finit de mettre la vaseline, je suis focus sur mon adversaire. C'est important, c'est une forme d'intimidation aussi. Oui. De dire, j'ai pas peur de te regarder, je te regarde droit dans les yeux. C'est ça, c'est ça. Okay. C'est ça. Le premier round, Samo le gagne haut les mains. Je dis, il était vraiment intensif. Quand tu finis et que dès que ça se termine les 2 minutes, est-ce que tu sais déjà que tu l'as remporté le premier round et tu te dis quoi? Oui, j'ai mon coin qui est très expérimenté et ils savent si on a remporté le premier round ou pas. Mais quand on a commencé, ils m'ont dit, Samo, c'est 2 minutes. Je pense que le gars là, si tu lui mets une pression comme tu mettais dans les sparring en 2 minutes, je pense qu'on peut le terminer directement. La stratégie, c'était même un KO. C'était même le terminer au premier round. Parce que je savais que si on donnait tout et on arrivait à aller avec lui au sol, on pouvait terminer le combat. C'était risqué aussi, je vais parler de combattant, c'était risqué aussi de vouloir tout donner comme ça, parce que s'il résistait, Samo avait donné beaucoup d'énergie au premier round, ça risquait de le rattraper. Non, définitivement, mais je pense que ici, ce qui m'a surpris chez Samo, il a vraiment un fight IQ développé. Et ça, c'est un fight IQ, son quotient intellectuel de combat. Okay. Le quotient intellectuel de combat, c'est ce qui te permet, quand tes coachs ne sont pas là avec toi, de pouvoir analyser et puis adapter une stratégie on the go. Par exemple, vous voyez, Samo savait très bien que l'adversaire, si le combat durait, il allait souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut tout donner. Et Samo sait qu'il a un meilleur grappling que le Malien. Parce que la Côte d'Ivoire, on a de meilleurs grappleurs, on a de meilleurs pratiquants de jiu-jitsu que le Mali. Donc, déjà, c'est un avantage compétitif pour lui. Je l'envoie au sol, j'essaie d'être agressif. En 2 minutes, je peux tout donner. Il a gagné le premier round, il a gagné le deuxième round. Et le troisième round, c'est là que j'ai été surpris par cette adepte-là. Il a utilisé ce qu'on appelle encore son fight IQ. J'ai gagné mes 2 rounds. Je ne prends pas de risque, je me repose, je fuis. Mais Mayweather l'utilise. Il n'est pas en train de fuir, mais il est en train de gagner du temps. Stratégie. Il est en train de gagner du temps juste parce qu'il a déjà remporté le combat. Tant que je ne prends pas de KO, je gagne. Non, c'est une stratégie et c'est légitime. Même au football, voilà, il y a quand même la malice. Ouais, 0-12 sur la Ah ouais, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, toujours dans le premier round, c'est vrai, tu as l'énergie, tu as l'envie, mais tu reçois un coup. Ouais. Un coup en dessous de la ceinture. Oh, et tout. Oui. Là, comment, à cette étape, tu te dis quoi? J'abandonne ou tu regardes l'arbitre? Comment là, tu te sens déjà? Je regarde l'arbitre parce que dans certains sports, quand tu prends des coups comme ça que tu dures, l'arbitre il peut se dire que tu es inapte à continuer le combat. Donc il dit à l'arbitre, je peux. J'essaie de... C'est un coup autorisé? De forcer. Non, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Mais après, je pensais à ne pas que ce coup-là m'handicape. Mais je sentais vraiment la douleur parce qu'il m'avait pris en cage contrôle. Ce n'était pas intentionnel de sa part. Il voulait marquer les points à l'abdomen. Et moi, j'étais un peu plus cambré. Donc son genou, il m'a pris à la partie intime.
Mais après, on a pu continuer. Là, c'est le premier round. Oui, j'avoue qu'à un moment donné, le premier round, il y a eu le deuxième round. Il y a eu le troisième round, effectivement, en stratégie. Nous, on ne le savait pas. Pour les observateurs, on a dit, où Samuel Waro? Samuel en train de... En fait, il gagnait du temps pour éviter un chaos. Mais il était fatigué. Mais si tu as fait tout ça, que tu prends un chaos, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, M. Bakayoko, à ce niveau, lorsqu'il reçoit un coup dans les parties interdites, voilà, est-ce que là, l'arbitre pouvait naturellement suspendre son Karamoussa et là donner Samo comme C'était un accident. C'était un accident. Un Donc, il y a un jugement ici que l'arbitre va utiliser en fonction de ce qu'il a observé. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'était un accident? Il y a eu des combats comme ça. On aurait pu arrêter le combat et après, ils allaient approcher les juges et les arbitres allaient décider de voir à qui on donne la victoire ou bien on fait un no contest. No contest, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire, il y a eu un coup, l'adversaire ne peut pas continuer. On peut remettre ça une prochaine fois. Très bien. Deuxième round. Deuxième round, oui. Le deuxième round. Le troisième. Tout ça, c'était le premier. Le deuxième et le troisième. Je pense qu'on peut aller au troisième. Est-ce que tu étais à un moment donné très fatigué et tu allais chercher au fond de toi une motivation que personne d'autre n'aurait pu trouver dans le public, dans les enjeux? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie d'abandonner, comme il disait? En vrai, j'ai pas respecté mes coachs. Parce qu'au deuxième round, je suis allé vraiment... Ils m'ont dit, le premier round, on va fort. Si on n'a pas pu le terminer, ce qu'on devait faire au troisième round, c'est ce qu'on faisait au deuxième round pour terminer fort. Donc, Zagba et Common, ils m'ont dit, allez Samo, là, c'est ton moment, repose-toi, va avec lui au sol. Tu essaies de le cadrer au sol, tranquillement, ou bien tu travailles sur tes jabs. Mais moi, j'ai entendu la foule, Samo, j'ai dit que mais lui, là, il va sentir ça. Et je n'ai pas respecté la consigne de mes gars. Et en essayant d'aller avec lui au sol, si vous avez remarqué, j'ai une genouillère. Oui. J'avais des difficultés au genou près de 2 à 3 semaines avant le combat. Donc, mon genou, il fait clac au sol là-bas. Donc, j'ai dit que, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Tout le monde est en train de crier. J'ai vraiment senti ça, mais j'étais obligé de terminer. Et j'ai une position, au deuxième round, j'ai une position en full mount, où je suis sur lui, mais la plante de mon pied reste dans son shot. Donc mes deux genoux n'arrivent pas à toucher le sol. Donc ça fait que le gars, quand il lève sa hanche, mais je ne suis pas stable. Donc du moment où je ne suis pas stable, je ne peux pas ground and pound. Donc ça fait que j'ai mis les mains au sol, j'essaie d'enlever la jambe. Mais là, comme c'était ma première fois, je n'avais pas l'expérience. Sinon, j'ai vu que les professionnels m'ont dit que tu pouvais faire signe à l'arbitre, on enlevait ton pied dans le shot. Et tu continuais. Parce que donc le collant, il a servi. Parce qu'on avait vu une image d'un collant sur Facebook. Ben voilà, donc c'était peut-être une stratégie, le collant. Parce que si vous voyez même dans les vidéos, mon coin, Zagba et tout, ils savent que c'est ma spécialité, ça. Donc ils se disaient, c'était fini. Mais quand on commençait à lever les mains, mais j'étais pas stable. Donc quand le gars, il fait la crevette, il ressort, il dit, mais quoi, on ne veut pas dans quelque chose encore. Mais la mobilisation, et ça c'est en Côte d'Ivoire, Mali, au football, à la CAN, la présence du public, ça te dope, ça te galvanise. Quand tu entends, tu dis, je prends un coup, c'est difficile, mais quand j'entends ça, je dis, attends, il faut qu'on poursuive. On ne peut pas sortir là. Qu'est-ce que je vais dire à tous ceux qui nous attendent? Finalement, le troisième round, on sent que Samo, il est fatigué. Je pense que totalement rincé. Sûrement, il avait un quatrième. Bon, il savait qu'il y avait 3. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, les gens disaient « Ah, Samo, est-ce qu'il a le souffle ?» Est-ce que, personnellement, dans ton travail, tu sais que tu as un problème ou c'est quelque chose à améliorer dans ton travail, ta gestion du souffle, de ton cardio, si je peux le dire ainsi? Oui, je pense que toute critique est bonne à prendre. Normalement, si j'avais respecté le game plan, je pense qu'on n'en serait pas là. Mais c'est la première fois. Et j'ai été vraiment très euphorique. Parce que le cardio, tu peux avoir le cardio que tu veux, mais si tu ne respectes pas les consignes, que tu vas vite en besoin... Tu donnes tout, tu souffles et tu reprends. Tu t'épuises. Sinon, j'ai travaillé pour ça. Même à l'entraînement, on fait 10 rounds de 5 minutes. Wow. Donc, mais c'est géré, ce n'est pas avec cette pression-là, ce n'est pas avec l'atmosphère en ébullition. Moi, ça m'a permis de savoir que les sparring, et la compétition, c'est différent. Parce que là, tu mets toute ta force, tu essaies de mettre le gars KO et tout. Ça a été vraiment une première expérience. Et je prends toutes les critiques. Je pense que je dois encore développer mon cardio, comme vous dites. Mais en vrai, j'étais vraiment stressé. La douleur, tout était mélangé. Et le fait de ne pas décevoir. Donc, une grosse pression. Voilà, donc les coachs
Ils m'ont dit, bon, ce que tu devais faire au deuxième round là, essaie de faire maintenant, mais au truc même, Zagwa me regarde dans les yeux, il me dit, Jean, fais tout sauf abandonner. Il dit, j'ai mal au pied, mon frère. Il dit, n'abandonne pas, même si ton pied va se casser là, ça n'a qu'à se casser. J'ai dit, ok, alors. Tout sauf la honte. Donc il me dit, mais tu forces pas, mais si tu vois qu'il y a un coup qui est bizarre, essaie de le contrer ou bien essaie de le prendre. J'ai dit, ok, vas-y. Donc on est dessus. Mais le gars, il savait qu'il avait perdu les 2 premiers rounds. Il savait ça parce que quand il a regardé même dans mon coin, il voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je parlais avec mes gars que non, ça ne va pas, j'ai mal. Donc lui, quand on a commencé net, il a commencé à fuser. Parce que s'il me KO, il n'y a plus d'issue. Donc on a jaugé, on a essayé de reculer. Quand il recule aussi, il a mal au pied. Il dit, le gars là, et puis il voit les coups de poing. Le vent la passe comme ça. Je vais poser également une question à M. Bakayoko. On a vu sur les réseaux sociaux, sur la 3 également, M. Moussa, son nom de famille Soukara, excusez-moi, Soukara, qui disait que Samo lui avait mis un coude. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est interdit? Que l'arbitre n'avait pas vu. Honnêtement, je n'ai pas vu non plus. Okay. La Côte d'Ivoire n'a pas vu non plus, donc je ne sais pas. Bon, alors, en même temps, de ce qu'on est en train d'apprendre dans notre pédagogie ici, il a donné un coup involontaire. Bon, on n'a rien dit. Donc lui aussi, est-ce que Samo, c'est vrai? Est-ce que c'était involontaire? Est-ce que c'est non, mais il est là à récupérer mon bassin. Si je prends ma main, je me déséquilibre. Donc c'est mon coude, je peux prendre pour l'écarter. Mais je ne peux pas faire doucement. Non, on est dans quelque chose, je le pousse à la force. Donc lui, il a vu ça en coup de coude. Mais je pense que s'il avait utilisé le coude, normalement, il serait ouvert. C'est plus pointu, il serait ouvert. C'est cela. Bon, il y a tout ça. Et puis maintenant, on dit qu'il y a les résultats. Nous, on est là, on est accrochés à nos téléphones, sur nos téléviseurs, parce que l'événement est en direct également sur les pages des réseaux sociaux. Tout le monde est là, la foule. Et voici le moment tant attendu. C'est une prière? Ouais, c'est une prière. C'est un joli moment. Hein? Ouais. C'est aussi un moment de récupération. Parce qu'avant de proclamer les résultats, on dit ça veut dire, annonce vite parce que je suis là. J'étais un peu fatigué. Ça fait tout donner là. En vrai, j'ai tellement tout donné et j'ai fait 2 combats. J'ai lutté à ma jambe et j'ai lutté à mon cardio encore. Donc, et puis j'ai lutté le coup de Moussa. Ça ne sont pas les petits coups. J'avais vraiment 15... Non, c'est comme si on avait allumé un petit briquet dans mon genou. Je ne peux pas m'arrêter. Mais on dit arrête-toi. Zagba dit arrête-toi. Il dit papa, il sent. Il dit soulève ton pied. Je soulève même, mes pieds sont lourds. Il dit non, attends. Il dit, ils vont annoncer les résultats. Il dit, Jean, il a mal. Parce que même plus à truc. Alors là tu remportes le combat. Là, je veux parler un peu des récompenses avant le combat de Samo. Okay. Certains combattants, ceux qui ont perdu 150 000, ceux qui ont gagné 300 000. Samo, il reçoit une ceinture. Qu'est-ce qui explique tout ça, en fait? Le combat de Samo, c'est un combat de gala. Donc, en tant qu'un combat de gala, on en fait. Et aussi, en ce qui concerne les récompenses de Samo et tout ça, c'est des choses qu'on ne parle pas de ça. C'est des trucs contractuels qu'on a entre l'athlète et nous. Ce n'est pas des choses publiques. Si vous avez vu aussi, il y avait un autre athlète du Sénégal aussi. Les primes n'ont pas été displayées. C'est des contrats qu'on a avec eux. Chaque athlète, on signe des contrats avec eux. Parce que le grand public s'est inquiété, naturellement. Voilà, on a notre champion qui a remporté, donc il se dit, qui a remporté un très beau combat. Et on nous rassure qu'il a gagné des Qu'est-ce qu'il gagne? Forcément. Je vois le sourire de Samo. Est-ce qu'on a de quoi d'être rassuré, Samo? Franchement, il y a de quoi être rassuré. Franchement, c'est bon, c'est bien fait. Puisqu'on reste dans les finances. On peut moyen la vie est ça. C'est bien. Mais c'est Bakayoko, est-ce que financièrement, l'événement a été une réussite?
Parce qu'après, c'est vrai que depuis quelques années, on a les sports de combat qui reviennent petit à petit, mais ce n'est pas encore le boom comme on a eu quelques années. Mais est-ce que financièrement, c'est un succès? Non, financièrement, ce n'est pas un succès. Bon. Financièrement, ce n'est pas un succès. Déjà, bon, les célébrités, quand ils viennent, ils nous envoient, il y a une forme de... Il y a une différente manière de supporter aussi, oui, avec leur audience, leur notoriété. Donc, la place de VIP, ce n'est pas tout le monde qui paye. C'est pas tout le monde qui paye. Mais on a des gens comme le parrain, Eric Tabat, qui a tout, depuis AML One, il nous a toujours soutenu financièrement. Vraiment, je peux compter sur lui, parce que chaque fois que j'ai un problème, c'est vers lui que je dis. On a aussi OneXBet, qui sont l'un de nos sponsors qui nous soutiennent. Donc vraiment, on a des petites entreprises comme ça, des gens de bonne volonté qui nous assistent. Donc ça va. Au-delà de tout, au-delà de toutes les formes de récompenses pécuniaires, financières, c'est cette fierté-là, quand tu sors de voir ces enfants, ces jeunes, ces mamans, ces personnes plus âgées en train de dire « tu nous as fait honneur ». Ça, c'est plus important que toutes les sommes, c'est ça? Oui, franchement, c'est plus important que toutes les sommes parce que, sans mentir, ma motivation première n'était pas financière. Voilà. Et j'étais, comme vous dites, j'étais vraiment très ému de voir que même les mamans de mes amis, tout le monde était à 100%. J'étais dans les vestiaires, on m'appelait en vidéo même pour me donner de la force et tout. Et ça m'a vraiment touché de voir que tout le monde était mobilisé. Parce qu'au début, moi, j'étais sceptique quand je voyais certains commentaires sur les réseaux. Et Azawa qui m'appelle me dit désactive tes réseaux sociaux, tu vas te concentrer parce que maintenant les gens n'ont pas de limite sur les réseaux. Donc ne pense pas à ça et entraîne-toi normalement. Et après, pour revenir à ce que vous avez dit, si je peux me permettre, les sports de combat ici étaient vraiment pas rémunérés en vrai. Pas rémunérés parce qu'au temps où nous on avait commencé, c'était vraiment pas rémunéré. Et voir qu'un jeune aujourd'hui qui a 20, 21, 22, qui peut toucher 150 000 en cas de défaite et 300 000 en cas de victoire, je pense que c'est déjà beaucoup. C'est un grand pas, c'est un pas vers l'avancement. Il faut aussi féliciter le monsieur là parce qu'il fait son truc lui-même. Je pense que demain, il aura de grands sponsors. Mais là, franchement, moi, je dis chapeau. Parce que quand je vois les mails, je vois les récompenses. On ne peut pas narguer certaines disciplines, mais je pense qu'ils n'ont pas ça là-bas. Et puis, ce combat aura l'avantage d'apporter de la lumière, beaucoup plus de visibilité sur ce combat, sur la discipline et sur le spectacle globalement que vous proposez. Et félicitations, on a envie de vous dire. Ouais, félicitations. Alors, Samo, après cette victoire, tu connais tes fans, ils sont très euphoriques et t'ont même programmé pour un prochain combat. Voilà. On a Francis Ngannou sur les réseaux. À défaut du Francis Ngannou, on a un Samo versus Israël Adesanya. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça, en fait, quand tu vois? Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Je pense que c'est... Moi, déjà, je remercie tous les fans. Je prends toutes les critiques à cœur. Vraiment, je les prends à cœur. Si les Ivoiriens me disent de travailler mon cardio, je vais travailler ce cardio-là 2 fois plus pour pouvoir affronter même King Kong. Alors Samo, est-ce que tu penses honnêtement que la vie d'athlète colle avec le PA? Ça dépend de ta manière de vivre. Parce que nous, déjà... Le PA, il y a ce que tu vois, mais il y a aussi la réalité du PA. La réalité du PA, c'est que nous sommes des jeunes entrepreneurs, des parents. On a des employés qu'on paye. On est vraiment très structurés. Ouais. Donc après, ça te permet de savoir que si tu vas t'amuser en boîte de nuit, tu dois moins lever le coude, tu dois faire certaines choses normalement. Et je pense que c'est une discipline personnelle. Ça dépend de tes objectifs. Et moi, en fonction de mes objectifs, j'ai fait mon PA normalement, mais j'ai fait mon PA tranquillement, sans mélanger. Est-ce que tu te vois, dans quelques années, vivre de cette discipline, faire pleinement cette discipline? Même si je la fais pleinement, c'est sans abandonner la team PA, parce que c'est la team PA qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Okay. Très bien. Quand on est un combattant, on a la reconnaissance de la nation, c'est important, mais quand on a son papa qui dit ceci, ça touche vraiment. Et un visage que vous connaissez, je vous l'ai dit, Doupi Papillon. C'est Doupi Papillon, c'est le vieux même de Samo qui est là. Samo ne peut pas perdre derrière son papa et sa maman. Lui, là, il est venu nous voir, il nous a jamais vu, sinon il est venu se battre. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, juste là, vous êtes le père à Samo. C'est quand même extraordinaire aujourd'hui. Pardon? C'est un jour extraordinaire pour vous. Vraiment merveilleux. C'est son premier combat. Je suis très content de lui. Alors je pense qu'il va aller loin. Il va aller loin parce qu'il s'est beaucoup entraîné. Je compte sur lui.
Quand tu décidais de te lancer dedans, papa, il était d'accord? Il ne savait même pas. Il savait La seule personne qui savait, c'était Zagba, parce que c'est mon frère, vraiment, c'est avec lui que je fais tout, c'est lui qui me conseille. J'ai vu une capture d'écran sur Internet, dans la vie, il faut avoir un Zagba dans sa vie. Effectivement. C'est une belle amitié en tout cas. Oui, très très belle. Donc là, forcément, c'est un nouveau challenge, ça donne des idées, hein, mais il y a surtout le temps de récupération. Il ne faut surtout pas prendre de décision. Il y a le genou, je peux vous dire, ça fait très mal le genou. On a commencé, voilà. On a commencé à traiter, donc ça va. Avec la genouillère et tout, on va prendre le temps de se soigner. Là, la semaine prochaine, normalement, je dois voyager pour finir les examens et reprendre, pourquoi pas, le mois prochain. Ils étaient plus de 65 000, plus de 60 000. On a l'occasion, nous, de dire merci à tous ceux qui ont suivi parce que ça fait partie des satisfactions, même si l'argent n'est pas rentré, mais il faut être sûr que c'était une superbe expérience et je suis convaincu que ça ouvrira des portes à toutes ces personnes-là qui ont suivi l'événement, plus de 60 000. Près de 65 000, ouais, 64 300. Au moment de la capture, et puis ça a pu évoluer. Mais en tout cas, merci à tous ces internautes, à tous ces téléspectateurs, à tous ceux qui ont suivi. Il y en a qui suivent à 3, donc eux, on ne les compte pas. Sur le téléphone, ils sont 3. Donc on était bien au-delà des chiffres de ceux qui suivaient. Et puis souhaiter simplement beaucoup plus de sponsors. Parce que quand on se plaint effectivement sur les réseaux, non, pourquoi il gagne 1500, il gagne 150 000, 300 000, c'est forcément parce qu'il n'y a pas aussi les sponsors. C'est des gros sponsors, des grands sponsors derrière, des combattants repartiraient avec 3, 4, 5, 10 millions. Pourquoi pas, et c'est notre souhait. En tout cas, nous, on est très, très heureux pour Samo, très heureux pour la Côte d'Ivoire. Il y a l'anniversaire. Aujourd'hui, en plus, ça mais c'est ça. C'est un beau cadeau pour renouveler ce projet. Anniversaire, donc ça fait... Samo ne pouvait pas nous faire ça. Voilà, Samo ne pouvait pas nous faire ça. Merci justement à toutes tes équipes, à toutes les personnes qui sont soutenues. À Guy Orlus. À Guy Orlus aussi. Oui, à nos équipes vraiment qui ont travaillé d'arrache-pied. De Guy Orlus à mon CAC 1000, Cécile, jusqu'au make-up. Et n'oubliez pas que l'euphorie était... C'est-à-dire que c'était tellement magique que nos reporters, à un moment donné, ont oublié le reportage pour dire « Ça va !» Patriotique. T'as vu la vidéo? C'est l'Ivoirien. Il te cherchait « Ça va !» Roger Stéphane et Magat. Exactement. Ils étaient dans l'ambiance et c'est tout ce spectacle-là qu'on proposait à nos téléspectateurs et aux internautes. Ça m'envoie un message pour les Ivoiriens, pour tes fans, avant de terminer l'émission? Merci, 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 merci. 1000 fois merci. Merci aussi pour les critiques. Je pense que je vais vraiment me concentrer sur certaines critiques les plus essentielles et je vais travailler pour revenir encore mieux et plus fort. Merci. Monsieur Bakayoko. Moi, vraiment, j'aimerais remercier la 3, vraiment, qui était une chaîne formidable. On a commencé notre partenariat les 3 derniers jours, mais en 3 jours, vraiment, ils ont montré leur professionnalisme. De la synergie était parfaite, comme s'ils avaient déjà fait ça avant. Vraiment, je vous remercie pour ça. Profitez aussi de cette opportunité pour remercier tous les sponsors qui nous ont aidés, ceux qui ne nous ont pas encore aidés, qui vont nous aider, et aussi le parrain Eric Tabar. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais terminer l'émission avec une confidence. Je vais me tourner vers Samo. Alors, Samo, t'as fait peur. Samo. Aïe. Et pourcentage là. Ça va monter, ça va monter. Bon, on attend la team payant, on va parler du pourcentage. C'est ça, c'est bien fait, t'as manqué le truc. On était très heureux d'être en votre compagnie. Merci à Makour, merci à Samo, merci M. Bakayoko. Félicitations encore une fois pour l'initiative. Et puis, tu sais que désormais qu'on est avec toi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et des autres. Demain, un autre numéro de PPLK. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.